bonjour à tous. Et donc, je vais vous parler d'un retour d'expérience, les 18 derniers mois que j'ai passés sur l'accompagnement d'un programme agile qui implique 500 collaborateurs. Donc, avant, je vais me présenter. Donc, je suis Franck Belay, je suis coach agile à l'échelle, at scale, et je suis certifié SAFe, SPC. Donc, SAFe, c'est le framework d'agilité à l'échelle le plus répandu sur le marché. Et SPC, c'est une capacité à déployer cette agilité dans les organisations. Donc, je suis chez Renault Digital depuis 2017 et par ailleurs, je suis co-organisateur des 6 saisons de Agile en scène, qui est 2 journées de conférences que l'on organise en Île-de-France, à Paris, qui ont lieu chaque année et qui réunissent 600 personnes chaque année. J'ai également un blog, beul.fr, sur lequel vous pouvez me suivre et notamment les conférences que je donne par ailleurs. Alors la mission qui m'a été donnée, en tout cas elle a été énoncée de cette manière, c'était accompagner un programme stratégique de 5 ans qui est à la fois multidirection et qui impacte le flux de valeur principale de Renault. Donc le flux de valeur principale de Renault, c'est clairement fabriquer les voitures, hein, du design jusqu'à l'après-vente, en passant par les phases d'ingénierie, de manufacturing. C'est pour ça que c'est multidirection. On m'a annoncé 200 collaborateurs. En fait, si on compte les prestataires et les partenaires, on est plus proche des 500 en réalité. Et c'est au cœur de la stratégie Renaulution de Luca Di Meo, le dernier directeur de Renault, qui a prévu un plan de transformation de l'entreprise, lui aussi à 5 ans, et ce programme fait partie du cœur de sa stratégie. Et la dernière chose, last but not least, c'est de le faire en safe. Alors, moi je suis SPC, donc finalement c'est super facile. La mission qui m'est demandée, j'ai le framework safe, il suffit de l'appliquer. Donc la partie inférieure, c'est la partie essential. Dans la partie essential, on fonctionne avec des trains, donc des regroupements d'équipes agiles, une dizaine, une quinzaine d'équipes agiles. Et donc il y a toute une animation train qui est programmée. Et puis s'il y a trop de monde, plus de 125 personnes, ce qui est le cas de ce programme, on a le niveau supérieur qui est le niveau large solution, qui consiste à animer plusieurs trains. Et dernièrement, le niveau le plus haut, c'est le niveau portfolio. C'est l'art de gérer les flux de demande venant des métiers pour alimenter le programme en activité. Alors, comme je suis SPC, le déploiement de l'agilité à l'échelle, j'en suis maître, hein, et on a la roadmap d'implémentation de SAFe qui est limpide et simple à comprendre. Alors à comprendre, oui, en fait, c'est pas aussi simple que ça mon métier parce que tout ça, ça nécessite d'avoir un état d'esprit agile et donc selon le niveau de transformation de l'organisation dans lequel on est, le chemin à parcourir est plus ou moins important. Et il faut pas oublier que SAFe, c'est un ensemble de principes et n'explique absolument pas comment faire les choses en pratique. Donc, entre les principes et la pratique, il y a un fossé et ce fossé est très lourd à combler, notamment en termes d'outillage, parce qu'une animation avec 500 personnes, s'il n'y a pas d'outillage associé, ça peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment avoir un focus sur l'outillage. Et alors, on a la chance d'avoir ce savoir-faire chez Renault, puisqu'on déploie l'agilité depuis plus de 5 ans et l'agilité à l'échelle, le portfolio, depuis 2018-2019. Donc on a un certain savoir-faire. Cela n'empêche que les habitudes culturelles de l'entreprise sont là et il faut lutter contre ces habitudes culturelles et c'est pas toujours simple. Donc voilà, ma mission démarre avec cet énoncé. Par où commencer? Je vais vous raconter mon histoire depuis mars 2021, il y a 18 mois. Donc ça, c'est la fameuse roadmap. Je vais parcourir chacune des étapes de cette roadmap qui nous mène aujourd'hui à la release 5. Et entre chaque étape, je vais prendre en focus certains aspects du déploiement de l'agilité à l'échelle que l'on a mis en place afin de vraiment vous montrer comment ça a fonctionné. Donc la première des premières choses à faire, c'est toujours construire un contrat de coaching.
Le contrat de coaching, c'est le descriptif de qu'est-ce qu'on doit faire dans l'accompagnement. Et donc, être bien clair sur ce qu'on accompagne et ce qu'on n'accompagne pas. La deuxième chose à faire dès le début, dès la première semaine, c'est constituer une agile core team, c'est-à-dire des gens opérationnels dans le programme qui vont faire vivre cette agilité au sein du programme, donc les futurs RTE, STE, ENCO. Alors, on a la chance d'avoir un site qui s'appelle Agile at Renault, qui présente toute l'agilité au sein de Renault, et on va s'appuyer dessus, bien entendu, ce qui va permettre de s'aligner sur un vocabulaire agile. Bon, faire du safe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Bon, on se rendra compte que finalement, pour les managers, ils ont entendu parler de safe, mais ils savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et le but, c'était vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière, pour obtenir l'adhésion des commanditaires, qu'ils soient d'accord sur ce qu'on va mettre en œuvre, qui est forcément différent de ce qu'ils faisaient par le passé. Le portfolio, premier élément qu'on met en place puisque c'est le point d'entrée. L'ensemble des demandes arrivent dans le portefeuille. Et donc, l'outillage Jira du portfolio a été notre première étape. Et toutes ces discussions avançant, il fallait quand même répondre à la question quand est-ce qu'on démarre? Eh bien, le premier PI, on a décidé, ce serait au mois d'octobre. Fin septembre même, pour être plus précis. Donc le site Agile at Renault, je vous le présente en quelques instants. En fait, on a un ensemble de pages qui présentent des sections avec certaines relatives aux équipes, aux trains, aux solutions, qui présentent les rôles, qui présentent les événements. Donc ça permet d'expliquer comment tout doit fonctionner. On a des focus sur le portfolio, des outils, donc notamment Jira, j'en parlerai tout à l'heure. Et ce site, il est entièrement bilingue. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un site bilingue parce qu'on a toute une population qui ne comprend pas le français. Et si on n'est pas bilingue, on ne peut pas l'adresser. Alors par contre, la version française est aussi indispensable parce que les Français ont tendance à ne pas lire les textes en anglais. Alors, maintenant qu'on a notre date, il n'y a plus qu'à lancer la chose. Donc on a construit un kit de com pour expliquer aux équipes ce que l'on souhaitait mettre en place. On onboard nos partenaires, donc les partenaires stratégiques, les prestataires, les sociétés de prestations avec lesquelles on va travailler. Et puis, on met en place cette organisation du PI Planning avec un kick-off le 10 septembre. Donc, le 10 septembre, on annonce à tout le monde que l'on va faire de l'agilité à l'échelle et comment on va la faire. Et le premier PI Planning a lieu le 27 et le 28 septembre, c'est-à-dire vraiment quelques jours après, sans formation. Alors que dans la roadmap d'implémentation, on est censé mettre en place des formations. Alors un petit focus sur le dispositif outil que l'on a mis en place. Donc Jira pour tous les tickets, que ce soit les initiatives, les features, les stories, les tasks, tous les niveaux de tickets pour gérer toute l'animation du programme. Structure qui permet de représenter l'arborescence des tickets au sein de Jira et Custom Chart pour faire des dashboards évolués. Donc c'est important pour voir des KPI. Confluence pour toute la documentation projet, donc c'est un wiki et associé à Jira et qui a des connexions stratégiques avec Jira qui nous facilitent la vie. C'est là où on va mettre notamment nos règles de fonctionnement. Teams, l'outil de conversation sur lequel nous sommes présentement. Donc je ne rentre pas plus dans le détail. Stream, le YouTube interne de l'entreprise, donc le flux vidéo pour partager des vidéos comme on le ferait sous YouTube, mais limité à l'entreprise. Klaxoon, un système de gestion de post-it partagé, donc qui permet d'animer notamment des PI planning. Vous en avez une image juste au-dessus. Agile at Renault, j'en ai déjà parlé. Organisation, un outil interne qu'on a développé qui est vraiment important parce que ça permet d'avoir les noms des gens qui sont dans chacune des équipes et savoir qui fait quoi dans le programme. Et les noms des gens, les points de contact, c'est vraiment clé. Et DeepL, l'outil pour traduire les contenus, il est plus facile d'écrire en français et de traduire en anglais que de faire l'inverse. L'anglais écrit par des Français est souvent difficilement compréhensible, donc on utilise cet outil. Donc je reviens sur ma première release, mon premier PI planning, et c'est parti pour un train avec 7-8 équipes. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait annoncé, puisqu'il y avait en gros 7-8 équipes qui étaient déjà lancées. Mais en fait, suite à ce kick-off, il y a eu une effervescence énorme.
Et entre le 10 et le 27 septembre, on s'est retrouvé avec 43 équipes. Alors, un seul train, 43 équipes, c'est mission impossible. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. On a dû, par la force des choses, se lancer. Et on s'est lancé avec une équipe de pilotage, donc le pilotage du train et du programme, qui était en présentiel dans une salle de réunion, et l'ensemble des équipes, donc l'ensemble des personnes de toutes les équipes qui étaient, elles, en distanciel, chacune chez elles. Ça nous a permis d'engager 200 features, ce qui est quand même pas mal. Et donc finalement, un gros succès. Les équipes et le management ont apprécié. C'était vraiment une prouesse d'avoir ce succès alors qu'il n'y avait eu aucune formation. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment besoin. Ces 2 jours étaient vraiment nécessaires parce qu'on avait un plan, mais le plan était flou quand on rentrait à un certain niveau de détail. Et surtout, il y avait des difficultés que le management n'avait absolument pas idée, puisqu'il restait assez haut niveau. Donc finalement, on a débloqué une situation pour pouvoir vraiment démarrer dans de bonnes conditions. Enfin, on a un backlog. Et puis Teams, Klaxoon et les outils qu'on utilise, ça fonctionne avec 200 personnes. C'est vraiment un plus pour nous. Le moins, c'est que 43 équipes, c'est juste pas possible de fonctionner avec 43 équipes sur un train. On a fonctionné en dégradé. En termes d'organisation, c'est l'enfer. Et puis l'autre marque, c'est les team breakout. Je reviendrai dessus tout à l'heure, qui ont été considérés comme trop courts. Les équipes avaient besoin de parler plus ensemble. Donc voilà ce que ça a fait sous Klaxoon, le premier PI Planning. Vous voyez un programme board qui montre les dépendances entre toutes les équipes. C'est un vrai plat de spaghetti, ça en devient illisible à 43 équipes. Ça peut pas fonctionner. En tout cas, c'était bien pour commencer, mais on ne peut pas continuer comme ça. En termes d'animation, donc là, on a mis en place toutes les animations qui sont préconisées par le framework. Donc, au niveau équipe, c'est plutôt les événements de Scrum, donc le sprint planning, le daily meeting, le backlog refinement, le sprint review, la rétro. Je ne suis pas là pour vous expliquer l'utilité de chacune de ces réunions. On pourrait faire une formation par ailleurs, mais j'aurais pas le temps là maintenant. Au niveau du train, donc le PI planning, ce fameux événement de 2 jours que je viens d'évoquer, et puis le PO Sync et le Scrum de Scrum, qui sont des synchros hebdomadaires que l'on fait de niveau train, l'un avec les PO, l'autre avec les Scrum Masters. On a introduit cette notion de chapter sync. Ça, c'est une chose qui n'existe pas dans le framework. Chapter, donc les chapitres, c'est une notion management, ressources, recrutement de personnes. Donc c'est le lieu pour que les équipes réclament des personnes supplémentaires dans leurs équipes pour pouvoir boucher les trous. Donc tout l'aspect recrutement est un élément clé pour la constitution des trains. Donc le chapter sync est là pour ça. On n'a pas mis en place les sprint review ni les systèmes démo au niveau de cette première release parce qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. On n'a pas mis en place ni de pré-PI planning ni de post-PI planning parce que tout simplement il y avait un seul train, donc il n'y en avait pas besoin. Par contre, on avait mis en place cette solution sync qui est une synchronisation multi-train, quand bien même il n'y avait qu'un seul train. En termes d'événements rajoutés par rapport au framework SAFe, la RAP, en fait, c'est une réunion historique. On n'a pas pu la supprimer. On a supprimé toutes les autres réunions historiques, donc c'est quand même bien. Donc c'est une réunion descendante, un top-down du management. Donc c'est la seule qu'on a conservée. Toutes les autres ont été remplacées. On a les need requests. Donc ça, c'est pour faire les entrées de nouvelles demandes dans le portfolio. Et l'infopartage, c'est vraiment important. C'est des réunions qui expliquent les modes de fonctionnement du programme. Et donc, chaque semaine, on consacre 1 heure sur un sujet et ça permet d'expliquer comment on doit fonctionner dans le programme. La solution review, c'est le fameux bilan en fin de release. Donc, bilan de cette release 1, ça a marché, miracle, ça a fonctionné. Pendant cette période, on a mis en place les formations. Donc, ça y est, les formations sont lancées. Les gens ont compris l'intérêt de Jira, donc utilisent Jira. Donc ça, c'est super, c'est adopté. Et puis, on a commencé à construire nos premiers processus internes.
et on voit qu'il y a un certain nombre de processus internes à mettre en œuvre. Donc ça va être le focus de la deuxième release. Par contre, pas question de faire une seconde release avec un seul train. Le PO Sync et le Scrum de Scrum avec des PO et des Scrum Masters séparés, ça n'a pas fonctionné. Ça a vraiment été mal vécu. Et puis, avec le fait qu'il y ait un seul train, on n'avait pas de distinction entre l'animation train, l'animation solution, et on avait vraiment un mélange des genres. Et puis, alors, en termes de livrables, bah, en fait, comme on s'y est pas intéressé, à la fin, on n'avait pas de KPI non plus. 35% de done, ça, c'est ce qu'on découvre le dernier jour. Mais parmi les 35% de done, où sont les livrables? On ne sait pas. Donc, on voit bien qu'on a des axes de progression à faire pour la suite. Et puis, pas de DevOps, c'était bien trop tôt pour travailler sur ce sujet. Donc, on démarre cette deuxième release et on va cranter les choses. Et donc, on passe effectivement à 3 trains. On démarre la nouvelle année. Et puis, on va focus sur les KPI parce que découvrir le dernier jour qu'on est à 30% de livrables, c'est pas ça l'agile. Hein. L'agile, c'est vraiment progresser et savoir où on en est. Et puis, focus sur les livrables, puisque en termes de livrables, on ne savait même pas ce qu'on avait. Donc, on a eu 300 personnes sur ce deuxième PI. On a construit cette roadmap annuelle, donc avec les sprints et les sprints IP, les fameux 2 semaines d'intersprint qui sont préconisés par SAFe. Vous voyez qu'on a mis des sprints de 3 semaines. Bon, c'est un choix du programme. Et donc, il a fallu qu'on alterne des sprints, des releases de 4 sprints et des releases de 3 sprints, de telle manière à ce que les IP ne tombent jamais pendant les vacances scolaires. Donc, on a jonglé un petit peu pour éviter les vacances scolaires. L'avantage, c'est que pour l'année prochaine, c'est reproductible. En termes de KPI, c'était le focus. Donc, dès le premier sprint de cette deuxième release, on a travaillé dessus, avec notamment le plugin Jira que vous voyez là, qui est très joli et qui permet de voir des camemberts ou des courbes par équipe, par train, etc. Donc c'est Custom Charts qui permet de faire ça. Et puis bon, des synthèses globales qu'on fait encore sous PowerPoint parce que c'est compliqué de remonter les infos. Mais en tout cas, en termes de KPI, on était au rendez-vous. Et puis en termes de livrables, on a mis en place une formation sur les livrables. Donc, vous voyez qu'on a des phases de pré-framing, de framing et d'execute. Dans la première phase, on travaille sur les besoins métiers. Dans la deuxième phase, on converge ces besoins avec la solution technique. Et dans la troisième phase, on réalise la solution technique. Et donc, derrière chaque phase, il y a des livrables attendus. Et donc, on a fait une formation avec un replay vidéo disponible qui permet d'expliquer quels sont les livrables attendus à chaque phase, ce qui est précieux notamment pour les nouveaux arrivants. Alors, en termes d'événements, je reviens un instant dessus. Donc, on a abandonné le PO Sync, le Scrum de Scrum. On l'a remplacé par le Team Sync, donc une synchro hebdomadaire avec les PO et les Scrum Masters. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on rajoute un événement qui s'appelle le RTE Sync, parce que les RTE de chaque train avaient besoin de se synchroniser entre eux. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on a mis en place. Et puis des sprint review, des sprint démo qui manquaient dans la première release. Là, on en avait à chaque fin de sprint pour chacun des trains. Et toutes les démos étaient enregistrées et diffusées sur notre chaîne stream. Donc ça, c'était un vrai plus. Et puis, comme on avait un niveau solution, on a rajouté le pré-PI planning et le post-PI planning qui est préconisé par SAFe. Donc, pré-PI planning, préparation du PI planning, post-PI planning, prise en compte des conclusions du PI planning. On a mis en place un processus d'escalade de risque, donc basé sur Jira. Jira au niveau équipe, Jira au niveau train, Jira au niveau solution. Et puis après, quand on arrive au niveau des VP et des EVP, bon là, ça passe plus sur des outils différents et puis du PowerPoint, parce que là, on ne regarde finalement que le top 15, top 20 des plus gros risques.
Donc ça fonctionne pas mal avec une synchro, donc tous les vendredis, une synchro train qui permet de gérer la remontée de ces risques. Et donc là, c'est un vrai plus d'avoir mis ça dans Jira. Donc finalement, le bilan de cette release 2, la maturité a fait un bond. On a fait un gros effort sur les processus internes, sur les KPI. Toutes nos démos infopartage sont enregistrées. Le Team Sync est devenu efficace. La distinction entre le niveau team et le niveau solution est bien faite dorénavant. Le fait d'avoir 3 trains a beaucoup aidé. Par contre, on n'a pas eu notre voix, notre mot à dire sur le découpage des trains, qui s'est fait de manière hiérarchique et pas du tout de manière fonctionnelle comme c'est préconisé dans Safe, ce qui fait qu'on a un train 2 qui est beaucoup trop gros, et donc on a besoin d'un 4e train. Et en termes de livrables, on venait juste de faire les formations, donc en termes de livrables, on n'avait pas mieux que la première release. Et puis là, on voit que côté Jira, il y a des problèmes de mise à jour. Donc c'est là où il va falloir qu'on focus notre énergie pour cette 3e release. Donc cette 3e release, toujours avec 3 trains. Et là, la grande nouveauté, c'est que on fait un PI planning en présentiel et on fait 3 PI planning en simultané en présentiel. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. L'autre chose, c'est on va passer plus de temps sur le fonctionnement des équipes. Avant, on se concentrait sur le fonctionnement du train et du programme. Et puis, comme on avait travaillé sur les processus, focus sur le respect des processus par les équipes, donc qu'ils comprennent bien les processus qui sont en place. Et puis le chantier DevOps et le chantier stratégie test, on les a lancés parce qu'il n'y en avait pas et c'était une catastrophe. Donc un triple PI planning en présentiel, comment ça fonctionne? On a utilisé les plateaux projets, tout simplement, et on a réparti les équipes dans différentes zones. Donc on a monopolisé nos plateaux projets et pour que les équipes soient réparties dans des zones. Donc voilà, donc le plan. Et puis en parallèle du Teams, chaque équipe a une connexion Teams. Et puis il y a un Teams au niveau du train, un Teams au niveau du programme. Et puis au niveau de l'animation, vous avez le même type d'animation que ce qui est préconisé dans Safe, hein. Vous voyez l'animation train en bleu plus clair, avec des team breakout. Donc c'est les fameuses réunions où c'est les équipes qui travaillent ensemble. On en a rajouté un par rapport à Safe le matin du premier jour. Et puis vous avez en bleu foncé les plénières qui se font multitrain. Donc au début, le business context est présenté multitrain, puis après, on rentre au niveau du fonctionnement d'un train. À la fin de la première journée, on a le management review du train, et à la fin, on arrive au management review multitrain. Même principe à la fin du 2e jour. Le final plan review est fait au niveau du train, puis après, il y a un 2e final plan review qui est fait au niveau du programme complet. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire notre triple PI planning en présentiel. Le DevOps, c'est fondamental. En fait, c'est absolument pas du tout inné. Déjà, les métiers connaissent pas. C'est plutôt une pratique IT. Les prestataires qui arrivent ne connaissent pas l'usage qui est fait dans l'entreprise. Donc il faut leur expliquer. Et puis, un grand message qu'on donne, hein, c'est on passe pas directement du POC à la prod. Et dans un programme qui implique autant de monde, toute l'activité DevOps doit être rigoureuse. C'est indispensable. Donc c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. Donc le bilan de cette release 3, on a fait un nouveau bond spectaculaire. Satisfaction générale du fonctionnement agile. On n'a plus rien à modifier là-dessus. On a une grande transparence sur les risques et le processus d'escalade qui était efficace. Donc les problèmes, on les connaît. Les résoudre, c'est peut-être plus dur, mais en tout cas, on les connaît. On a toujours ce problème de train 2 qui est toujours trop gros, mais on n'a pas de product manager pour le train 4. Et on a un flux de la prod qui est encore pas assez important parce que le rendez-vous client, il est prévu pour la fin de l'année. Et donc les équipes se disent, c'est pas la peine de livrer. Donc les livraisons intermédiaires qui n'ont pas lieu, ça nous met en risque. Et donc on a plus de features engagées, mais toujours pas assez de livrables. Et il reste à faire qui est encore gigantesque.
Et un truc qui nous pollue, c'est certains KPI qui sont encore construits hors de Jira et qui nous fait des doubles reporting. Et ça, on veut le combattre. Donc finalement, cette release 4, c'est les vacances. On arrive pendant les vacances. Donc le but, c'est surtout de ne rien changer. On va fonctionner de la même manière. On va traiter les problèmes qui ont été résidus de cette release 3. Finalement, le seul changement qu'on s'est autorisé, et finalement c'était un bien, c'est l'arrêt de Klaxoon et le remplacement par Confluence. Parce que sur Klaxoon, on avait plus on avait des tickets un peu partout et on avait une ressaisie à faire dans Jira, alors qu'avec Confluence, on a une approche un peu différente qui va limiter les ressaisies sous Jira. Et donc, voilà, c'est la grosse nouveauté. Et puis, bah, les vacances, c'est le moment de faire des nettoyages documentaires. Donc, on a fait un gros nettoyage documentaire sur nos processus internes. Donc, le PI planning avec Confluence, bah, en fait, on a un ensemble de pages qui sont. Donc, Confluence, c'est un wiki, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a un ensemble de pages qui sont toutes éditables. Et donc, ben, on a les synthèses du PI planning, le transversal day, j'en parle dans un instant, l'agenda du PI, les accès hein, en termes de logistique sous Teams ou sur site, les messages clés du PI, donc finalement la to-do list à faire pendant ces 2 jours, le risk board pour remonter ces risques, et puis des zones de train, et puis des zones d'équipe. Et vous voyez sur la droite des zones d'équipe. En fait, on a une page Confluence par équipe, et cette page déroule les différentes étapes que l'équipe doit suivre. Et puis, elle doit remplir dans la zone colorée finalement sa synthèse. Et la synthèse remonte automatiquement au niveau du train. Voilà. Donc, du coup, pour les équipes, c'est plus facile parce qu'elles déroulent la page. Elles ont les requêtes Jira qui sont directement disponibles. Donc, elles voient si le résultat, c'est ce qu'ils veulent ou pas. Et donc, ça leur facilite la vie dans leur réflexion. Le sprint IP, les fameuses 2 semaines entre 2 releases, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc IP, c'est Innovation and Planning. Donc on a la phase innovation, on doit s'améliorer. Et la phase planning, on planifie la nouvelle release. Donc là, les événements qui sont mentionnés ici sont des événements qui sont relatifs à la partie planning. Donc la revue de la release 4 le vendredi qui précède l'IP. Le lundi, le pré-RPE, le pré-PI planning en fait. On a le Transversal Day le 2e jour, et je vais vous expliquer ce que c'est. Le Jira on Confluence Day Cleanup ensuite. Les 2 jours de PI en début de 2e semaine. Et puis la nécessité de mettre à jour Jira le vendredi en fin de 2e semaine. Et puis le mardi suivant, le post-PI planning qui est organisé lors du Solution Sync. Donc un Transversal Day, pourquoi on a mis en place cette chose-là? Ben, parce que les équipes transverses, donc DevOps, avaient du mal à capter les besoins des équipes. Donc là, sur une journée, on fait passer les 40 équipes du programme, 10 minutes par équipe, et elles parcourent les questions qui sont des questions très simples. Est-ce que vous avez prévu de faire une mise en prod? Est-ce que vous avez des features qui impactent le data model? Est-ce que vous avez besoin de licences, d'environnement, de plateforme, etc., ou d'import? Donc, avec ces questions-là, les équipes transverses peuvent constituer leur backlog, et ça, c'est vraiment un plus pour les équipes transverses, et ça rassure les équipes parce qu'elles ont exprimé leurs besoins, donc leurs besoins sera pris en compte plus facilement. Le Cleanup Day, donc là, toujours avec Custom Chart, notre outil de dashboard, ça permet de visualiser que les équipes ont pas fait correctement les mises à jour de tickets Jira, et donc le Cleanup Day, c'est l'occasion de mettre à jour ces tickets Jira. Ça prend 2 jours, il n'y a pas de réunion spécifique, mais c'est vraiment indispensable si on veut avoir un Jira qui tient la route. Donc les features qui n'ont pas été closes alors qu'elles étaient prévues dans des releases précédentes, celles qui n'ont pas de description, c'est bien dommage. Les features ou tous les autres objets qui ne sont pas liés dans notre structure, donc qui ne nous permettent pas de voir l'arborescence des tickets,
la mise à jour des risques et la planification des use cases et l'activité de documentation. On a remis en ordre notre Confluence. Il y avait des pages qui pleuvaient dans tous les sens et les équipes ne pouvaient plus s'y retrouver. Donc finalement, on a limité à 6 sections qui sont 6 sections très simples. Programme Area, toute l'activité de niveau programme. Train Area, toute l'activité de niveau train. Team Area, toute l'activité de niveau équipe. Ensuite, The Way We Work, c'est nos règles de fonctionnement. Donc toutes nos règles de fonctionnement sont là. Operations, c'est toutes les données opérationnelles, donc les KPI notamment, mais aussi les candidats à la prod ou les licences accessibles, les demandes de licences possibles à faire, etc., etc. Et puis le fonctionnement de la release. Donc là, on est en release 5 maintenant. Donc tout le fonctionnement de la release et toute la dynamique de fonctionnement de la release. Donc là encore, c'est très apprécié parce que la donnée est facilement accessible. Et si vous voulez qu'un processus soit appliqué, bah, il faut déjà l'expliquer et rendre l'explication facilement accessible. Et les mails ou les réunions, les anciennes pratiques, ça ne fonctionne pas. Donc le bilan de cette release 4, c'est que on ne met plus en place de nouveaux processus. Donc maintenant, c'est vraiment la routine. La mission de l'Agile Core Team, c'est plus de construire des choses, c'est de passer en mode amélioration continue. Ce qui est en place reste en place, on ne va plus rien changer. Par contre, on va améliorer le qualitatif de ce qui est en place. Donc on a un flux de livrables qui est plus important, donc ça c'est mieux. Mais vous voyez malgré tout sur la droite que le planning est encore trop tendu pour la fin de l'année. Il va falloir faire des choix, c'est pas notre fort, et donc là on est au pied du mur, il va falloir qu'on les fasse, ces choix. On a encore beaucoup de difficultés techniques, comme dans n'importe quel gros projet, mais là, du coup, c'est plus l'agile, hein. Côté agile, il n'y a plus de difficultés, c'est la technique qui prime. Et puis, en termes de KPI, maintenant, on n'utilise que Jira, quasi uniquement Jira. On a encore une ou deux synthèses qui restent sous PowerPoint, mais globalement, voilà, tout est piloté sous Jira, ça c'est bien. Et l'usage de Confluence est apprécié par tout le monde, donc là aussi, c'est très appréciable. Donc maintenant, on est au mois d'octobre, on est au début du mois d'octobre. Le 5e release vient de démarrer, on vient de fêter nos 1 an de release. On a enfin notre 4e train, parce qu'on a notre 4e train honneur. C'était lundi et mardi dernier. Ça s'est encore super bien passé. Vraiment encore, on est toujours dans ce mode de la routine. Et le mot d'ordre, c'est delivery, parce qu'en fait, notre client, il va utiliser le produit dès le 2 janvier. Donc le mot d'ordre de cette dernière release, c'est le delivery. Donc en conclusion, moi ce que je tiens à mettre en avant, c'est que la première des premières choses à faire, c'est constituer une Agile Core Team et de la faire vivre dans la durée et qu'elle soit constituée des personnes qui sont susceptibles ou qui vont être les animateurs de l'agilité au sein du programme. La deuxième chose, c'est l'outillage, il est indispensable. Et il faut vraiment investir sur l'outillage, de l'outillage scalable, bien entendu, de la visibilité sur les processus. Voilà, l'outillage, c'est vraiment clé. Concernant Jira, on a besoin d'une personne à la fois capée et dédiée pour Jira. C'est ultra chronophage. Il faut expliquer à chaque équipe chaque chose. Chaque équipe a besoin de requêtes spécifiques, etc., etc. C'est un travail à plein temps. Ça, c'est vraiment indispensable. La documentation des processus, si vous voulez qu'ils soient appliqués, il faut qu'elle soit documentée et accessible. De la formation permanente. En fait, il faut faire un kit pour les nouveaux arrivants. On a un turnover qui est toujours très fort dans l'IT. Donc, il faut absolument faire de la formation agile, l'agile que l'on déploie dans le programme, même une fois que tout est devenu la routine, parce qu'il y a des nouveaux arrivants en permanence. Les KPI dans un outil unique, c'est vraiment clé, c'est vraiment important, parce que si on a des KPI dans plusieurs outils, ça fait des doubles reporting, des triples reporting, et ça ennuie tout le monde, et ça empêche les gens de travailler. Donc c'est vraiment un élément clé. Attention, cycle en V. Le cycle en V, hein, c'est on livre tout à la fin.
On est censé livrer de manière itérative avec l'agile. Moi, j'ai quand même vu un certain nombre de réminiscences du cycle en V dans le fonctionnement de ce programme avec des grosses phases de pré-framing et des grosses phases de framing. Et en termes de livrables, en pré-framing et en framing, on n'a que de la doc. Et c'est pas acceptable. Donc, le KPI le plus important, c'est le flux de delivery. Voilà, suivre le flux de delivery. Un autre conseil, allez sur bol.fr. Vous avez toutes mes conférences passées qui sont en vidéo disponibles à cet endroit-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Franck. Donc on a eu plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas qui souhaite poser sa question. En tout cas, sur la disponibilité de tes conférences et de tes ressources, on a une question, peut-être juste pour faire le lien rapidement, sur est-ce que ta présentation elle sera disponible? Oui. Ok, super. Donc je vais la Alors, j'ai récupérer et une je vais la petite mettre. compétence. Voilà, Ouais, j'ai une petite compétence, c'est que je fais des montages vidéo. Et en fait, chez Renault, on a diffusé plus de 300 vidéos. Je suis l'auteur du montage de la majorité d'entre elles, parce que la vidéo est un vecteur de communication. Et donc, à partir d'une simple réunion Teams, je suis capable de transformer ça en une conférence comme si on était en présentiel. Et donc oui, je vais diffuser cette vidéo. Il suffit juste de m'envoyer la vidéo source. Je fais mon petit montage et puis vous pourrez bénéficier de cette conférence. Oui, tu as parlé beaucoup de l'équipe, l'Agile Core Team. Ouais. Dedans, tu mets les RTE, les coachs, les Scrum Masters, les PM, les Product Owners, pardon, etc. Qui tu mets là-dedans? Non. Alors, certaines personnes que tu as citées là, non, l'Agile Core Team, c'est vraiment définition au niveau du train, au niveau du programme. Donc, on a les RTE, on a les coachs, bien entendu, on a les STE, on a la com, on a les PMO aussi, qui gèrent le portefeuille. Par contre, on n'a pas le niveau Product Owner, le niveau Scrum Master, parce que sinon, ça ferait trop de monde. Donc, en fait, l'Agile Core Team, c'est grosso modo 10-12 personnes. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel était votre niveau de préparation des PIP au niveau notamment de vos features et de vos US. En gros, est-ce que les US sont déjà écrits, chiffrés avant le PIP ou est-ce que vous le faites durant les 2 jours? Alors, là, c'est là où tu mets en avant un autre point qui est la maturité des équipes. Il est clair que quand on a 40 équipes, on a tout le spectre de l'équipe mature qui faisait de l'agilité avant à l'équipe qui vraiment découvre et patauge. Donc, il y en a qui finalement ont fait leur PI planning avant le PI planning. Donc, c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font pendant le PI planning? Et puis, il y en a qui sont plutôt à l'inverse, à la fin du PI planning, qui n'ont encore pas discuté du niveau story. Donc on a les deux extrêmes. Dans tous les cas, je peux faire une petite stat. On avait entre un quart et la moitié des features qui étaient déjà déclarées, marquées sur la nouvelle release avant le PI planning. Et on attend justement mardi prochain, donc une semaine après le PI planning, pour faire le post-PI planning, tout simplement parce qu'on laisse le temps aux gens de saisir dans Jira les choses. Et donc, on va découvrir toutes les features la semaine prochaine. Il n'y a plus du tout de Spotify, même si j'ai vu en fait la notion de chapter qui apparaît. Il n'y a plus de mélange Safe Spotify dans vos frameworks. Alors, je ne suis pas rentré dans la thématique organisation managériale. Donc, chez Renault, on parle d'UET, unité élémentaire de travail. On a sur la partie IT, effectivement, on a intégré la notion de chapitre. Moi, personnellement, je fais partie du chapitre ingénierie. J'ai juste pas focusé ma conférence sur ce sujet, mais on a des chapitres sur toute la partie IT et des UET hors IT. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme tu l'as présenté, Safe est vraiment le framework déployé côté IT pour l'agilité à l'échelle, ou est-ce qu'il y a encore un mélange Safe et Spotify? On a encore ce mélange puisque, comme je t'ai dit, Ouais, il y a cette d'accord. notion de chapitre qui existe, hein. Mhm. Voilà, mais en fait, c'est une autre dynamique.
le chapitre sait faire fonctionner des gens qui ont la même compétence et qui travaillent susceptiblement sur plusieurs programmes différents. Et là, je me suis focusé sur le fonctionnement d'un programme Ça marche. où on fait appel au chapitre pour avoir des ressources, mais c'est tout finalement. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que vous avez tenté des outils en mode SaaS comme Candice.io ou PIPlanning.io, qui sont des outillages justement complémentaires à Jira, qui font des mises à jour synchronisées avec Jira d'ailleurs, pour Alors, avoir en fait des PI planning graphiques. alors en termes exploratoires, on a fait des petites études. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que notre Jira, il est sur, même s'il est en extranet, il est sur une adresse renault.com et l'interconnexion entre n'importe quel outil et notre Jira est compliquée, voire très compliquée. Et donc, du coup, ces super outils qui existent sur le marché, comme ceux que tu as cités, bah, on ne peut pas trop en bénéficier. Et donc, on a préféré investir sur le couple qui est déjà en place, hein, c'est-à-dire Jira, Structure et Confluence. C'est un petit peu une contrainte structurelle par rapport aux contraintes de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que tous les outils, il y a une licence derrière, donc il y a un coût, donc un investissement, et on ne peut pas investir à tous azimuts. Oui, juste une question là sur les équipes qui étaient impliquées. Est-ce que on parle d'équipe de développement ou est-ce qu'on parle de l'équipe complète avec toute la partie conception, développement, test, déploiement? Et comment vous aviez découpé vos équipes en fait? Quelle était la nature d'une équipe? Alors en pratique, effectivement, quand je vous ai dit dès la première release, on s'est retrouvé avec 43 équipes. En fait, les 43 équipes, c'est des coquilles plutôt vides puisqu'on a juste un PO côté métier et un Scrum Master, alors c'est comme ça qu'on l'appelle, PL, on l'appelle chez nous, côté IT, et finalement c'est un binôme. Et donc ils ont une capacité de faire du papier, mais ils n'ont aucune capacité de réaliser, sachant que toutes les forces de réalisation de Renault se situent en Inde. Et donc du coup, tant que les Indiens ne sont pas impliqués, on n'a pas de capacité de résolution, de réalisation. Et c'est vrai que le lien entre l'activité française et l'activité indienne est un challenge permanent. En tout cas, nous, on insiste vraiment que l'équipe, elle est responsable du delivery, donc elle est responsable à la fois de l'aspect papier, spec, mais aussi de l'aspect réalisation. Et cette coordination France-Inde est un de nos points d'attention pour que ça fonctionne. Du coup, je suis désolée, juste au PI, du coup, il n'y a pas de développeurs, il n'y a pas de testeurs qui sont présents? Alors, en fait, notre demande, c'est qu'ils soient là. Notre demande, c'est qu'ils soient là. Après, on a une difficulté avec les Indiens, c'est qu'ils ne peuvent être là qu'au team break du matin, parce que ceux de l'après-midi, pour eux, c'est la nuit. Donc, on a cette difficulté-là aussi à gérer. Mais notre demande, c'est que ce soit là. Par contre, on ne fait pas du flicage pour aller vérifier qu'ils sont bien connectés ou pas. En tout cas, notre demande dans notre accompagnement, c'est qu'ils soient là. Et pour un certain nombre d'équipes, ils sont là. Oui, donc la question que j'avais, c'est est-ce que c'est uniquement pour des fonctionnalités digitales et IT que vous avez fait ce programme, quoi? Est-ce que, par exemple, d'autres métiers auraient pu être embarqués dans ce genre de programme? Là, en l'occurrence, tous les métiers sont embarqués dans ce programme parce que le programme consiste à faire évoluer l'outil de travail des métiers. Et donc, l'outil de travail des métiers va impacter directement la façon dont les métiers vont travailler. Donc, c'est vraiment ultra impactant pour les métiers ce qu'on est en train de mettre en place. Edith Christensen, et ma question porte sur les portefeuilles ou le portefeuille. Combien y a-t-il de portefeuilles dans ce qui a été mis en place et comment ont-ils fonctionné par rapport au PI planning qui m'ont semblé être très orientés train? Ok. Alors, donc déjà sur la deuxième partie de ta phrase, tu as tout à fait raison. Un PI planning, c'est orienté train. Voilà. Un PI planning, c'est l'événement du train. Voilà. Maintenant, c'est quoi les priorités du train? Ça, c'est ce dont on discute au niveau solution.
Et donc au niveau du solution, on regarde beaucoup plus le portefeuille. J'ai pas forcément fait un focus très précis sur comment ça se passe, regarder le portefeuille au niveau solution, mais voilà, le portefeuille, il est plus piloté au niveau de la solution. D'accord. Maintenant, Donc pour la vous avez... première partie de ta question, combien y a-t-il de portefeuilles? Donc sur le programme, il y en a un et un seul. Ok. Maintenant, au niveau de l'entreprise, on a déployé plusieurs portefeuilles. Alors, c'est une activité qui est plus côté IT, donc côté direction informatique. Donc, chaque direction informatique a son portefeuille. Ça, c'était, on va dire, 2020, 2021 aussi. Et sur la période 2021-2022, l'objectif, c'était de créer un portefeuille plus haut niveau qui regroupait l'ensemble des directions informatiques. Donc, en fait, un niveau supérieur. De toute façon, cette notion de portefeuille derrière implique des notions de capacitaire, donc de notions budgétaires, etc. C'est un sujet au long cours et ça ne se fait pas en 5 minutes. D'accord. Et donc une direction informatique, c'est en gros 500 personnes chez Renault, c'est ça? À peu près. Probablement, ouais, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez combien de portefeuilles? Là, j'ai pas le chiffre en tête. Autant je peux te dire, on a 15 trains qui tournent. Autant en termes de portefeuille, on va dire 5, 6, 7, entre 5 et 7 portefeuilles. Un truc comme ça. Et vous avez jamais des choses, enfin un besoin de coordination entre les portefeuilles? Ah, on a des gros conflits là-dessus, bien entendu. D'autant plus que chaque direction est plus ou moins un silo quelque part. Ouais. Et donc, bien sûr, on a ces problématiques-là qui sont des problématiques très lourdes, d'où la volonté d'avoir ce portefeuille qui englobe tous les portefeuilles. Ok. C'est clair, là-dessus, on a un vrai sujet qu'on adresse. Merci beaucoup.